Bonjour, je m'appelle Daniel Lajoie, je suis copropriétaire à Élevage du Petit Veau avec ma conjointe. Isabelle Hudon, on est copropriétaire ensemble d'une entreprise de bovins de boucherie. On fait de l'élevage de veaux de grains aussi, puis on fait des grandes cultures depuis tout ça en 1997. Je vais vous raconter les histoires qui sont arrivées sur la ferme, des accidents, des incidents qui ont heureusement bien terminé ici. Tout ça dans le but d'éviter que d'autres commettent des erreurs souvent qui peuvent être plus fatales à ce moment-là. Une journée avant Noël, justement, on a décidé de déménager une vache, c'est les vaches terriers. On emmenait les vaches qui étaient garanties gestantes dans un autre parc à l'extérieur. Puis à un moment donné, il y avait un espace entre le coin du trailer et le bâtiment. Puis la vache a décidé de... C'est par là que je passe. Elle a passé de peine et de misère, mais à partir de là, on a essayé de la ramener, puis ça n'a pas été évident. Puis on s'est mis à plusieurs, puis à un moment donné, il y avait un de mes voisins, il dit « Je comprends pas », il dit « Elle me fonce dessus », puis il dit « Elle vient agressive », puis là, ça se peut pas. Et je décide moi-même d'y aller, avec rien dans les mains, juste en essayant de la faire tourner de bord. Plus ça allait, plus elle allait vers le sud, vers où que les zones boisées. J'étais tout seul dans le champ, il n'y avait rien autour, et elle décide que j'étais probablement la proie cette fois-là et non elle. Puis elle me fonce dessus, puis j'ai eu beau crier, faire ce que je voulais. Je me suis ramassé au sol, puis à toutes les fois que je levais la tête puis j'essayais de bouger pour essayer de m'en aller, elle me roulait tout le temps, jusqu'à temps là, que je bouge plus, que je fasse la mort d'à peu près quelques minutes, puis elle est repartie. Ça a fini que ça a pris le vétérinaire, l'intervention du vétérinaire pour pouvoir la calmer. Il y a des gens aux alentours, il y a eu beaucoup d'entraide pour essayer de la ramener. On a réussi à la prendre, mais ça a pris double dose de calmant pour pouvoir en arriver parce que le taux d'agressivité était élevé, donc l'adrénaline était élevée, puis l'adrénaline d'un animal qui devient à un moment donné incontrôlable annule les effets d'un calmant qu'on donne à ce moment-là. Ça fait qu'imaginez que même avec un calmant, ça n'a pas marché. Avec deux, ça a tout pris. Moi, je me suis ramassé couvert de bleu, puis de la misère à marcher plusieurs jours. Là. C'était pas évident parce qu'elle avait même roulé pour la peine. Mais je croyais pas que ça pouvait être de même parce que j'avais quasiment ri un peu là, de mon voisin qui dit non, j'en ai peur, là, elle est maline, elle est maline. Même en motoneige, mon frère essayait de la contourner parce qu'il y avait juste une petite quantité de neige, mais il était en motoneige, puis elle avait foncé sur lui, il avait laissé la motoneige, puis elle avait foncé sa motoneige. Fait qu'on voyait que l'animal là devient très agressif. Puis, une fois traité, on l'a ramené en dedans, on lui a donné son antidote, on a rattaché cette vache-là, puis elle a fait encore 4-5 veaux là, suite à ça, puis on n'a jamais eu de problème. On ne sait pas. Du jour au lendemain, quand un animal pète sa coche, là, c'est à faire attention. Je ne sais pas pourquoi. Fait que c'est inexplicable. Fait que c'est toujours faire attention lorsqu'un animal commence à avoir, moi je considère la bourroue, là, chaque bord de la bouche, là, puis à gratter au sol, c'est signe que on est mieux de faire bien attention à ce moment-là. Suite à ça, je suis pas allé à l'hôpital. Ma conjointe avait accouché, ça faisait à peu près une semaine. Puis il fallait que je continue à m'occuper des animaux. On n'a pas le choix. Puis c'était une question aussi de temps. Le 24 décembre, là, il était rendu peut-être 7 heures quand ça s'est terminé, cette histoire-là. Fait que c'était le temps que ça arrête. Là. Fait qu'on a passé Noël, le réveillon de Noël, tranquille à la maison.